Namasté, bonjour, ravie de vous retrouver. C'est l'heure de notre petite routine et nous allons faire circuler l'énergie en douceur dans tout le corps pour réveiller toutes les portes du corps, toutes les portes du cœur, toutes les portes de l'âme. C'est parti. Eh bien, je vais vous demander aujourd'hui de vous placer à quatre pattes pour démarrer. On va faire un petit échauffement bien efficace. Vous allez placer les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Donc pas trop à l'avant les mains, pas trop en arrière les genoux. Et on va commencer avec des petits cercles. Allez, on rentre directement dans le sujet. On va tourner. Alors quand vous tournez comme ça, bien vous poussez bien sur les mains de manière à arrondir le dos. Puis vous reculez les fesses le plus loin possible. Faites vraiment un tour pour vous permettre d'avoir un peu d'échauffement au niveau des poignets. Voilà, le plus loin possible devant et le plus loin possible derrière. Puis ensuite, on va simplement aller d'avant en arrière. Quand vous êtes devant, ce que je peux vous proposer, c'est d'avancer un tout petit peu les mains pour vous permettre d'avoir un peu plus d'amplitude dans le mouvement. Ramenez les fesses vers l'arrière. Essayez peut-être presque de toucher les talons avec les fesses. Puis à nouveau, j'arrondis et j'allonge. Et je ramène les fesses vers l'arrière. Et je pose mon front, expire. Alors là, nous sommes maintenant en posture de l'enfant. Je vais te demander de vider complètement tes pensées en posant ton front sur le sol. Puis à nouveau, inspire et ouvre l'espace de la gorge. Et à nouveau vers l'arrière. Et vers l'avant. Et vers l'arrière. Vers l'avant. Donc là, on oscille entre posture de l'enfant et posture de cobra. Donc tu vas de plus en plus loin jusqu'à éventuellement poser le bassin. Si tu ne le sens pas, c'est pas grave. Descends bien les épaules, allonge la gorge. Éventuellement fléchis les coudes ici pour ne pas stresser ton dos. Et justement, ici, nous allons descendre et monter. Essaie de ne pas mettre trop de rigidité dans la nuque. Expire et relâche la tête vers la terre et aussi le mental. Puis quand tu redresses, inspire et ouvre bien l'espace de la gorge. On va faire un tour de tête à présent, reste avec tes bras tendus ou semi-fléchis. Et je reviens. Allez, on reprend notre posture de base et tu vas lever le bras droit. Allez, on lève le bras droit, ça peut décaler un petit peu la posture, c'est pas grave, ouvre bien le cœur, regarde ta main, puis passe par le souffle. On descend sur l'épaule et sur la tempe. Tu es vraiment en appui sur l'épaule et la tempe. Puis tu lèves, si tu te sens suffisamment stable, ta jambe gauche et tu fais quelques petits cercles avec ta cheville gauche. Ici, tu vas sentir ton centre. Donc la région de Manipura, la région du nombril, est active et te permet de garder l'équilibre du reste de l'ensemble du corps. Tu fais glisser ton souffle de manière consciente dans l'espace de ta jambe, de ton dos. Fixe un point pour entrer en concentration. Essaye de relâcher toutes les parties du corps que tu peux. Puis pousse sur ta main gauche et rétablis l'appui sur bras gauche et jambe gauche tendue, pardon, bras droit tendu devant. Allonge, 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 allonge.
Et fléchis ta jambe et viens toucher peut-être le pied, ou en tout cas tu vas vers le pied gauche avec ta main droite. Tu regardes devant toi. Puis tu arrondis ton dos. Tu passes le pied gauche devant. On fait des petits noms avec la tête, une fois, deux fois, trois fois. Et à présent, on monte tes bras. Inspire, pousse le bassin vers l'avant, posture de lune. Explore cette ouverture de cœur, ouverture de l'espace de la gorge. Puis relâche. Entrelace tes mains vers le ciel, le menton dans la gorge. Pose ton épaule sur ton genou, essaie d'aligner tes deux épaules. Et nous comptons 5 respirations. À chaque fois que tu expires, tu rentres le nombril vers ton dos. Tu vas poser ta main droite, lever le genou droit et dessiner un arc de cercle avec ton épaule gauche, ton bras gauche. Tu peux regarder ta main. Une fois, on va faire 3 fois en tout. Puis, regarde la main, essaye ici de sentir tous les alignements, les épaules, clavicules alignées sur l'axe vertical. Puis, nous allons changer de main. Pose la main gauche. Ici, n'hésite pas à poser le genou de derrière si c'est trop, de garder le genou levé. Et montre le bras droit. Et en pareil, 3 cercles ici. 1, 2 et 3. Tu sens ton dos qui s'ouvre. Et tu reviens au centre. Ici, maintenant, on centralise. Et on va monter les deux bras et tendre les deux jambes. Là, il va falloir rester parallèle derrière. Bien pousser sur les orteils. Inspire. Et fléchis la jambe de devant pour une fente haute. 5 respirations. Fixe un point devant toi. Éteins le mental. Puis viens placer ton coude droit à l'extérieur du genou gauche pour une torsion. Et à nouveau, 5 respirations conscientes te permettent de transcender cet état postural. Pose ton genou droit. Et viens chercher une torsion à l'opposé. Garde le genou gauche parallèle. Redresse légèrement ton corps. Ouvre tes bras en croix parallèle au sol. Inspire, touche l'infini devant, touche l'infini derrière. Et nous partons en extension vers l'arrière. La main droite éventuellement vient se poser sur la jambe de derrière. Ou sur le dos. La fesse, si tu veux aller un petit peu moins loin. Et encore une fois, je vais faire un cercle. Un peu comme si je dessinais un rond sur le ciel. 3e fois. Et je remonte. Utilise ta sangle abdominale pour remonter. Expire, relâche tes bras. Relâche la tête. Petit nom. Et guerrier numéro 3, Virabhadrasana 3. Tu vas venir placer tout ton poids du corps sur le pied gauche. Tends la jambe de derrière parallèle au sol et tes mains sous le cœur. Si tu n'es pas à l'aise, tu mets tes mains sur un bloc ou peut-être uniquement la main droite sur un bloc. Respire jusqu'au bout des orteils. Ressens ta verticalité. Tu peux visualiser un chemin d'énergie qui va de tes orteils jusqu'au sommet du crâne et tu guides cette énergie à chaque inspiration. Sur les expirations, tu expires l'ancien, l'usé à la terre. Puis tu vas stabiliser ta jambe de terre, la jambe gauche et remonter.
Le genou droit devant toi, la colonne bien longue, tu fixes un point devant toi. Tu écoutes encore la musique de ton souffle, la main droite et la main gauche fortement pressées l'une sur l'autre et nous allons offrir quelques mouvements d'ouverture à notre hanche droite. Jusqu'à ce que nous croisions le pied droit devant, la jambe gauche. Inspire, tirons les ailes de chaque côté et nous fixons un point sur la terre. Sans l'alignement de tes hanches, tu es presque assis. Et tu remontes, inspire. Ramène les mains devant le cœur et viens te saisir de ta jambe droite que tu places quelque part à l'intérieur de la jambe gauche. Peu importe la hauteur, mais ta hanche est complètement ouverte. Puis ici, tu vas dessiner comme un triangle devant le pubis. Et en inspirant, tu verrouilles le périnée et tu montes l'énergie vers le ciel en inversant le triangle vers le haut. Accroche-toi aux étoiles et je reste. Tu as reconnu Vrikshasana, posture de l'arbre. Essaye de trouver de la détente dans tes épaules, de la force dans ton ancrage. Et viens doucement placer ta main gauche sur ta hanche gauche. Viens de te saisir de ton genou ou bien de ton gros orteil droit. C'est donc genou à la main ou pied à la main. Redresse-toi. Laisse ta hanche droite s'ouvrir, pousse ta poitrine vers l'avant et allonge-toi vers le ciel. Repousse le sol. Avec conviction, tu étales ta plante de pied gauche dans la terre en appuyant précisément un peu plus devant le deuxième orteil qui correspondra à l'index. Voilà, c'est là que tu vas porter ton attention pour pas que ta cheville danse trop. Et une fois que tu as trouvé ce placement dans ton bassin, ce que tu peux faire ici, c'est essayer de développer un peu la jambe. Ça peut être un tout petit peu. Si tu es avec le genou, tu peux tenir ton genou par en dessous. Tu peux aussi utiliser une sangle pour cela. Dans tous les cas, nous cherchons à repousser la terre. On respire tranquillement à l'arrière de son genou pour créer de la longueur dans la chaîne postérieure du corps. Avec de longues expirations pour faciliter cette amplitude. Ok, allez, encore un petit effort ici, on va changer. Alors que ce soit ton genou ou ton pied, tu vas changer de main, d'accord? Donc je vais le faire avec le genou pour accompagner ceux qui ont un genou, compris pardon, vous avez tous un genou, mais qui ont pris leur genou. On va tirer le bras droit derrière, on va regarder notre main, ou bien attraper le pied. Donc c'est un pied à la main en torsion. Ici, pousse la terre, grandis-toi. Grandis-toi, évidemment, si tu veux garder le genou fléchi, si c'est mieux pour toi, tu n'hésites pas à faire ce qui est bien pour toi. En tout cas, on se grandit, on touche l'infini à droite, on touche l'infini à gauche, on touche l'infini au-dessus de nous, on respire jusqu'au bout des doigts. Tu vois, cette posture, elle vient t'ouvrir de deux côtés en même temps. Allez, on va s'offrir un petit repos dans les jambes ici. Secoue droite, secoue gauche. Expire bien. On va venir à l'avant du tapis, on va profiter d'être debout pour prendre une mini salutation ici. Inspire et fléchis les jambes, posture de chaise. Ici, tu vois que je garde mes genoux parallèles, mes pieds parallèles, que j'ai allongé mon dos. Expire, relâche la tête vers la terre. Essaye éventuellement d'allonger les jambes dans cette posture d'Uttanasana, la flexion debout. J'expire en profondeur. Puis j'allonge mon dos, posture d'équerre. Ici, donc tu formes une équerre avec ton corps, tu as le dos bien allongé, tes mains peuvent être à terre ou sur les jambes si tu n'inspires. Puis expire de nouveau, relâche bien la tête, ne laisse pas le poids du corps sur tes talons, offre-toi une petite avancée vers les orteils. Puis remonte, fléchis les jambes à nouveau. Et ramène tes mains devant le cœur,
Voilà une salutation que tu peux faire n'importe où, puisque ça ne te demande pas d'aller t'allonger par terre ou de poser des appuis par terre. Donc tu peux la faire sans tapis, n'importe où, n'importe quel endroit. Tu as juste besoin de poser tes deux pieds et tu ne sors pas de cet axe. Donc imaginons que tu as 1 mètre carré pour toi, tu peux faire cette salutation. On la refait ensemble. On s'attache maintenant plus à la conscience du souffle. Inspire quand tu fléchis les jambes. Expire quand tu lâches ta tête. Inspire quand tu allonges le dos. Expire. Pose l'épaule, entrelace les mains. Menton dans la gorge. Quelques instants. Puis à nouveau, tu gorges tes poumons de prana. Pose ta main gauche à terre. Monte le genou gauche et monte le bras droit. Un cercle. Poids du corps sur le pied droit. Tends la jambe gauche parallèle au sol. Les mains sous le cœur ou sur un bloc. Guerrier numéro 3. Une respiration. 2. Et remonte. Amène le genou gauche devant toi. Et viens chercher quelques petits mouvements circulaires dans l'espace de ta hanche gauche. Repousse bien la jambe de terre, la jambe droite est bien croisée. Et fléchis tes deux genoux. Puis tu fléchiras ta jambe, tu viens chercher ton genou avec ta main droite cette fois-ci, ou ton pied. Et tu tires le bras gauche derrière. Pour pied à la main en torsion. Donc c'est la main gauche, la main droite pour le pied gauche. Et je respire jusqu'au bout des doigts. Bien sûr, tu peux garder ta jambe fléchie ou attraper ton genou toujours. Allonge-toi. Éventuellement, tu regarderas ta main gauche. Si tu te sens en déséquilibre quand tu changes